Shalom mon frère, shalom ma soeur. Bienvenue à la Lucan FSN pour le développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte des domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Nous continuons toujours notre marche pour expérimenter le thème de cette année 2020 qui est impacter nos familles par la vie du Christ en nous. Et durant ce mois de février 2020, nous voulons être des témoins de l'amour au sein de nos familles, car c'est vraiment cette orientation que nous voulons expérimenter. Être témoin de l'amour au sein de nos familles, qu'est-ce à dire? Remarquez déjà qu'on n'a pas dit être témoin d'amour, mais on a bien dit être témoin de l'amour. Et l'amour a été singularisé. Comme pour magnifier que l'amour est vraiment une chose assez particulière, sinon un concept assez particulier. Et le témoin, c'est qui? Le témoin, c'est une personne qui a expérimenté, qui a perçu un événement, qui a vécu une expérience et qui la relate. Et si nous voulons prendre l'expression être témoin de l'amour au sein de nos familles, ça veut dire que nous devons être des personnes qui prouvent qu'elles ont expérimenté l'amour, qui prouvent qu'elles peuvent dire qu'elles ont vécu, qu'elles ont perçu l'amour par un de leurs sens. Parce que le témoin, c'est bien quelqu'un qui peut relater un événement qu'il a perçu par un de ses sens. Bien-aimés frères et sœurs, comment pouvons-nous parler d'amour sans faire référence à ce texte de référence dans la Bible qui relate l'amour, à savoir 1 Corinthiens chapitre 13, que nous disons, que nous appelons l'hymne à l'amour. Et en prenant ce texte, durant tout ce mois de février, nous voulons nous replonger dans les pas de l'amour. Nous voulons nous replonger dans la dynamique de l'amour. Parce que si nous voulons être des témoins au sein de nos familles et des témoins de l'amour, nous devons parler le langage de l'amour, comprendre le langage de l'amour. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons méditer les premiers versets de ce hymne à l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons méditer du verset 1 au verset 4. Je lis la parole. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Nous allons nous arrêter au verset 3. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons ces premiers versets de l'hymne de l'amour, nous avons envie de dire, mais il n'y a rien d'autre à faire que d'aimer. Il n'y a rien d'autre à chercher que l'amour. Il n'y a rien d'autre à chercher à exercer que l'amour. Et bien-aimés frères et sœurs, j'ai envie de dire que celui qui pense comme cela a raison en lisant ces premiers versets. Parce que Saint Paul, le grand théologien, est en train de nous parler d'une vérité profonde. Il est en train de nous ramener vraiment aux fondamentaux de notre relation avec Dieu. Et ces fondamentaux-là
c'est vraiment, ils peuvent se résumer en un seul mot, l'amour. Et Jésus lui-même, notre Seigneur et Maître, n'a-t-il pas dit, lorsque on lui a demandé quel est le plus grand commandement, n'a-t-il pas dit que le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme pour dire que tout est centré sur l'amour et tout doit être basé sur l'amour. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le thème de notre méditation de ce premier message de cette lucane de ce mois de février autour du thème être témoin de l'amour au sein de nos familles a pour intitulé Aime et fais tout ce que tu veux. Aime et fais tout ce que tu veux. Et cette formulation de thème est une pensée en fait d'un grand saint qui s'appelle Saint Augustin, qui a résumé vraiment l'idée de l'amour par cette phrase célèbre, aime et fais tout ce que tu veux. Il est important de comprendre une chose, comme je le disais tantôt, pour nous les chrétiens, l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est vraiment une personne divine. Et c'est notre vécu avec cette personne, c'est notre expérience avec cette personne qui fait que nous pouvons être témoins de l'amour. Jean 3,16, ce verset célèbre, nous donne une révélation de pourquoi est-ce que je dis que l'amour est une personne. Nous savons tous que Dieu nous aime. Nous savons que Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance, pour qu'il puisse nous témoigner de cet amour. Et Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Dieu, pour se manifester, avait besoin de prendre l'apparence d'une personne. Et cette personne, c'est le Christ. En d'autres termes, il n'était pas question pour Dieu de dire simplement qu'il nous aime, tant qu'il ait manifesté cet amour dans la chair et dans le sang de quelqu'un, pour que cet amour se rende présent au milieu de nous, pour que cet amour soit concret. Et c'est pourquoi nous les chrétiens, quand on parle d'amour, on fait référence à cette personne qui est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, être témoin de l'amour, c'est être témoin de celui qui représente l'amour de Dieu, c'est-à-dire être témoin de Jésus. Et ce même verset aussi, Jean 3,16, nous révèle autre chose, que l'amour nous introduit dans une dynamique de don. Parce que on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On ne peut pas dire qu'on aime sans donner. L'amour nous introduit dans une dynamique, celle de l'offrande, celle de donner. Jean 3, verset 16. Mais il y a aussi une autre caractéristique de l'amour. Et cette caractéristique-là me fait penser à l'épisode de la pécheresse qui a versé de l'huile sur Jésus et qui essuyait les pieds de Jésus avec ses larmes. Et ce passage est tiré de Luc, où on nous raconte cette histoire. Et alors que les gens étaient en train de juger, les gens étaient en train de se demander, mais quelle était cette scène bizarre où Jésus, à la limite, excusez-moi de l'expression, se laissait un peu tripoter par cette femme à la réputation assez douteuse dans la ville. Les gens ont commencé à juger.
les gens ont commencé à se dire, mais est-ce que ce gars, vraiment, c'est un prophète? Parce que si il était vraiment un prophète, il saurait que cette femme n'a pas bonne presse ici. Et il ne se laisserait pas toucher par elle. Sinon, parce que la loi juive disait que les pécheurs ne devaient pas toucher les hommes saints. Et si tu touchais un pécheur, tu te rendais complice de son péché. Et donc, en se laissant toucher par cette pécheresse, Jésus acceptait lui aussi de devenir pécheur. Et les esprits savants ont commencé déjà à juger. Mais cette femme était en train de rentrer dans ce qu'on appelle la dynamique de l'amour. Cette femme était en train d'expérimenter, était en train de toucher, était en train de faire de l'amour personnifié, Jésus-Christ, la réalité de sa vie. Et bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus a dit à ces gens qui ont commencé à juger? Luc 7, verset 47. Il a dit, celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et bien aimés frères et sœurs, quand j'ai lu ce passage et que j'ai découvert cette réalité profonde qui était derrière ce passage, j'ai compris que nous n'arrivons pas à aimer parce que peut-être nous n'avons pas conscience que nous avons été pardonnés. Parce que ce que Jésus est en train de nous dire, celui qui a expérimenté un pardon réel, celui qui a été pardonné, ne peut que aimer. Celui à qui l'on pardonne peu va aimer peu. Mais, à contrario, celui à qui l'on pardonne beaucoup va aimer beaucoup. Eh bien, mes frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à être des témoins d'amour, si nous n'arrivons pas à aimer beaucoup, est-ce que ce n'est pas parce que, au fond de nous, nous ne nous sentons pas pardonnés? Est-ce que, au fond de nous-mêmes, nous ne nous sentons pas encore coupables? Est-ce que nous avons expérimenté vraiment le pardon de Christ? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est une réalité. Si nous témoignons de peu d'amour, est-ce parce que, au fond de nous-mêmes, il n'y a pas encore une culpabilité qui existe? Parce que si l'on a vraiment expérimenté le pardon, l'on ne peut que manifester à l'extérieur de l'amour. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit toute chose que est basée sur l'amour. Nous pourrons chercher des choses extraordinaires à l'extérieur. Nous pourrions chercher à faire des miracles. Nous pourrions chercher même à pouvoir soulager tous les moins nantis de la terre. Mais si cela n'est pas infusé depuis l'intérieur par l'amour qui vit en nous, par la personne de Dieu faite amour, chair, pour habiter dans la réalité de notre existence, pour que nous puissions la saisir, si cela n'est pas guidé depuis l'intérieur, cela ne sert à rien. Et comme Luc 7, verset 47 nous l'apprend, on ne peut aimer que parce que l'on a été aimé. On ne peut aimer que parce que l'on a été pardonné. Car celui à qui l'on pardonne beaucoup aimera forcément beaucoup. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais de ce premier message sur être témoin de l'amour au sein de nos familles avec vraiment cette interrogation. Quel réflexe de culpabilité développons-nous en nous? Est-ce que nous avons complètement accepté le pardon de Dieu? Celui qui a accepté Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que nous avons fait de cette réalité une réalité véritable? Pour que nous sachions que lorsque nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons été envahis par l'amour même personnifié de Dieu. Et que désormais, les choses qui nous caractérisaient, comme le mal, le péché que nous faisions, n'existent plus. Parce que la seule chose qui existe désormais, c'est Dieu qui est en nous.
c'est l'amour qu'il manifeste à notre égard. Quand nous sommes conscients du pardon de Dieu, nous ne pouvons que être miséricordieux et aimés parce que nous avons nous-mêmes été aimés, nous avons nous-mêmes été pardonnés et nous pouvons donc pardonner les autres et par ricochet aimer. Bien-aimés frères et sœurs, la première des choses à se poser comme question, si nous voulons être des témoins de l'amour au sein de nos familles, c'est de nous-mêmes prendre conscience du fait que est-ce que nous avons pleinement accepté le pardon de Dieu pour nous dans nos cœurs? Car c'est de là que tout part. C'est dans nos cœurs que ce pardon peut prendre toute sa forme, toute sa racine, toute son assise et que l'amour peut régner pour rayonner à l'extérieur au sein de nos familles. Bien-aimés frères et sœurs, je prie que la grâce de Dieu nous couvre, nous remplisse et que si quelqu'un encore a une quelconque culpabilité dans son cœur, qu'il puisse, en s'approchant de Jésus, être sûr que Jésus a pris son fardeau et qu'il n'a pas à se sentir coupable et qu'il n'a pas à se sentir rejeté, mais qu'il est une personne aimée de Dieu et donc que lui aussi, il doit témoigner de son amour, de cet amour dans son environnement immédiat, au sein de sa famille. Que Dieu nous bénisse et nous comble de sa plus riche bénédiction pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tout homme et de tout l'homme. À la semaine prochaine. Amen. Amen. Amen.